Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission qui a pour but de vous informer sur les services dédiés aux jeunes disponibles à Pertuis. Aujourd'hui, nous nous retrouvons à la médiathèque de Pertuis où nous allons recevoir différents représentants de structures locales qui vont répondre à nos questions. Je vous propose de les découvrir tout de suite. Je suis en recherche d'emploi. Quelles démarches puis-je effectuer et quelles aides pouvez-vous m'apporter ? Bien, il faut savoir que le bureau municipal de l'emploi, déjà, il est composé par la présence de cette personne qui est à l'intérieur et qui va donc diffuser les différentes informations qu'on peut recevoir de la part de nos partenaires. Ça, c'est la première mission. Donc, que ce soit de Pôle emploi, de Cap emploi, du CBE, de la mission locale. Donc, l'idée, ce bureau municipal de l'emploi, déjà, devait être partagé par ces personnes-là. Donc, avoir un lieu de proximité. Ça, c'est la première des missions. Ensuite, à ça, on y rajoute la question des éducateurs spécialisés qui peuvent travailler autour de la ville et qui peuvent rencontrer des jeunes qui sont éloignés sur la question de la rupture scolaire ou alors de recherche d'emploi. À ce moment-là, c'est tout un travail qui se fait d'accompagnement vers le bureau municipal de l'emploi où ils sont pris ensuite en charge par la personne pour les accompagner sur les aides que peuvent être données par l'État, par Pôle emploi. Donc nous, on est là en tant que facilitateur, d'accord, vis-à-vis des partenaires qui existent et qui font ce travail depuis des années et qui le font très bien. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller chercher ces jeunes, lorsque ces jeunes ont besoin aux moins jeunes, et à ce moment-là, de faire ce lien tout en étant bienveillant vis-à-vis de ces personnes. Première chose à faire, on perd un emploi ou on recherche un emploi, la première chose à faire, c'est s'inscrire en tant que demandeur d'emploi. Ça se fait sur Internet, il n'y a pas besoin de se déplacer, il suffit d'avoir un ordinateur connecté à Internet, chez soi ou chez un partenaire qui met des ordinateurs à disposition, et vous vous connectez, vous vous inscrivez comme demandeur d'emploi. Les aides auxquelles peut prétendre un jeune, c'est premièrement, on va voir si on peut l'indemniser. C'est notre premier rôle, c'est d'indemniser les demandeurs d'emploi qui peuvent prétendre à une allocation. Deuxième mission pour nous, c'est le renseigner, l'accompagner. C'est vraiment notre cœur de métier. On est là pour les accompagner dans leurs projets professionnels. Un jeune peut arriver avec des projets, on va l'accompagner dans son projet qui peut passer par des prestations. On a des ateliers très simples comme réaliser son CV, une lettre de motivation, se préparer à un entretien de recrutement, savoir utiliser les réseaux sociaux dans sa recherche d'emploi, etc., etc. On a les formations, on a beaucoup de formations qui sont mises à disposition. Les formations sont à visée emploi, c'est-à-dire tout ce que l'on achète aujourd'hui en termes de formation servent aux besoins exprimés par les employeurs des territoires. Et il y a des aides également au permis de conduire. Il y a beaucoup de prestations, suivant qu'on a un projet défini, pas défini. On peut mettre un jeune sur une prestation pour définir un projet ou pour le maturer, le finaliser. Les aides auxquelles il peut prétendre, on a un psychologue du travail qui lui va vraiment se poser à un instant donné avec le jeune pour identifier vers quelle piste il pourrait s'orienter au vu de sa vie, de son parcours, de ses projets, parce que beaucoup arrivent, ne savent pas trop où ils veulent aller. Les services, il y en a plein, et puis enfin il n'y a pas que nos services, c'est un service de territoire en fait. Un jeune qui a un projet de création d'entreprise, actuellement j'ai chez moi une jeune en service civique qui est là pour aider les gens à faire de l'inclusion numérique. Elle est sur un projet de création d'entreprise et bien évidemment le relais a été donné au comité de bassin d'emploi pour l'accompagner dans son projet de création d'entreprise. Donc on va s'appuyer sur les compétences qui existent sur le territoire. Pareil avec la mission locale, un jeune qui va avoir des problématiques professionnelles, on va dire des problématiques dans le cadre de sa recherche d'emploi, mais également des problématiques, on va dire, plus sociales, des problématiques de logement, des problématiques de parentalité, ça peut arriver, des choses comme ça. On va passer la main à la mission locale qui a des outils à leur disposition pour aider les jeunes qui sont dans cette situation-là. Nous, notre cœur de métier, c'est sur l'accompagnement dans le cadre de la recherche d'emploi ou de la création d'entreprise. Eh bien, tout simplement, passer la porte de la mission locale, un jeune sera accompagné par donc, un conseiller, comme je le disais tout à l'heure, qui sera son référent. À partir de là, sur la recherche à l'emploi, recherche d'emploi, il y a plusieurs étapes à franchir. Tout dépendra bien sûr de la situation du jeune, de ses capacités, de ses aptitudes, de son niveau de qualification, de son expérience professionnelle. En fonction de cela, le parcours type, même s'il n'en existe pas un de façon idéale, il n'y a pas d'idéal, mais c'est que par exemple pour un jeune qui n'aurait pas de qualification, pas d'expérience, qui ne connaîtrait pas l'entreprise, au sens large du terme,
tout le travail d'une mission locale, c'est d'y aller par palier. C'est-à-dire un jeune qui serait vraiment à un niveau, sans dire un niveau très très bas, mais un niveau de non-connaissance, de méconnaissance du monde de l'emploi. Ce sera dans un premier temps de l'aider donc à comprendre un peu ce qu'est une entreprise, de travailler les techniques de recherche d'emploi. C'est au-delà de faire un CV, parce que ça, faire un CV, c'est juste un petit détail. Mais c'est de faire comprendre à ce jeune-là que le monde de l'entreprise, au-delà d'accéder à un emploi, c'est un monde qui comprend des codes, hein, comme il y a des codes un peu partout. Hein. Donc il faut savoir quel que soit l'employeur chez qui je vais aller travailler, qu'est-ce qu'attend un employeur en termes de code, de savoir-être, ce qu'on appelle les fameux, alors les mots, les néologismes anglais, les soft skills, qu'on dit aujourd'hui, la droitesse, hein, mais ça c'est un mauvais mot. Mais ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes n'ont pas connu le monde de l'emploi, ne serait-ce que par leurs parents, qui eux-mêmes étaient en situation parfois éloignée d'emploi, pour ne pas dire certains parents qui n'ont jamais travaillé ou très peu travaillé. Donc tout notre travail à nous, ça va être en mission locale, de faire rapprocher ces jeunes-là du monde de l'entreprise. Alors avec des stages, avec des périodes de mise en situation professionnelle, avec la confrontation avec des mentors, c'est-à-dire des chefs d'entreprise qui travaillent avec nous et qui vont rencontrer ces jeunes-là pour leur parler de l'entreprise au sens large. C'est aussi donc le fait d'être accompagné aussi par ce qu'on appelle un réseau de parrains et de marraines, des gens bénévoles qui vont accompagner les jeunes et qui vont leur faire connaître le monde de l'entreprise. Ce n'est pas du tout des donneurs de leçons, nos parrains, ce n'est pas des vieux schnocks, c'est des personnes qui au contraire passent leur temps, qui sont bénévoles, qui passent leur temps à accompagner les jeunes à l'emploi. On travaille beaucoup avec des réseaux de parrainage. Et ensuite, une fois que les premiers paliers sont franchis, c'est l'accès à l'emploi direct. Voilà, l'accès à l'emploi direct, c'est, bien sûr, je parlais tout à l'heure de contrat aidé, donc là on va faire en sorte de faire médiation entre l'employeur et le jeune pour inciter les employeurs à embaucher le jeune. Inciter financièrement, du coup, hein, puisqu'il y a des aides de l'État qui vont être mises en place par nous, par notre intermédiaire, et l'employeur va justement recruter le jeune parce qu'il aura été rassuré dans un premier temps. Le jeune aura déjà mis un pied dans son entreprise. L'employeur va se rendre compte que ce jeune-là, eh bien, il est sérieux, il vient à l'heure, il repart à l'heure, il est motivé, et ça vaut mieux qu'un CV, puisque là, donc, il y a une vraie rencontre entre deux personnes. Et donc, le travail d'une mission locale, c'est celui-ci, c'est presque un travail de dentelle. Ce n'est pas simplement aller chercher des offres sur un site, quel qu'il soit, et de mettre en adéquation un CV avec une offre. Ça ne marche pas comme ça. Ça, c'est illusoire. Aujourd'hui, il faut véritablement travailler l'approche, faire tomber quelques représentations aussi, hein, des employeurs vis-à-vis des jeunes, parce que si on écoute parfois quelques employeurs, ils pensent que c'était mieux avant et que les jeunes d'avant étaient meilleurs qu'aujourd'hui, ce qui est entièrement faux. Enfin, du moins, il me semble. Déjà, les jeunes, ça ne veut rien dire en soi. Chaque jeune est différent. Les représentations, il faut les faire tomber d'un côté, il faut les faire tomber de l'autre aussi. Parce que pas mal de jeunes ne connaissent pas, comme je disais tout à l'heure, le monde de l'entreprise, ont quelques représentations erronées du monde de l'entreprise. C'est tout le travail que nous effectuons pour ces jeunes-là. Et ensuite, c'est l'accompagnement. C'est-à-dire qu'on accompagne en amont, on accompagne pendant l'emploi et on accompagne parfois même à la sortie de l'emploi, lorsqu'il s'agit de CDD, pour que le jeune puisse rebondir derrière et garde une dynamique d'emploi.